professeur de philosophie. Nous avons encore un autre sujet de dissertation et je lis le sujet. Dans un monde dans un monde dominé par la prouesse scientifique et technique, réfléchis à cette assertion. Doit-on soumettre la technique à la morale? Point d'interrogation. Alors, naturellement, toute dissertation commence par une introduction. Dans l'introduction, nous avons élaboré des éléments qui nous sont exigés dans la constitution même de l'introduction de la dissertation. Donc, en amont, nous avons annoncé le contexte du sujet, parce que ce sujet nous renvoie dans un contexte scientifique, dans un contexte technique. Donc, nous avons annoncé le sujet dans le contexte qui est énuméré dans le sujet. Le présent sujet nous guide dans le contexte des mondes technophiles. Alors, un monde technophile, ça veut dire tout simplement un monde qui est dominé par la technologie, c'est-à-dire l'usage de la technologie. Alors, si nous constatons quotidiennement, l'homme a un regard toujours sur la prouesse scientifique, sur les progrès scientifiques et techniques d'une manière ou d'une autre. Donc, un monde technophile, c'est un monde qui utilise les retombées de la science et de la technique. Alors, doit-on signifier, parce que là, on va commencer à définir les mots clés du sujet. On commence par doit-on, qui est le premier mot essentiel du sujet. Doit-on signifie faut-il, est-il normal, est-il légitime? Voilà le sens qu'on pourrait dédier à cette expression doit-on. La technique veut dire savoir-faire, oui, c'est un savoir-faire, une procédure, une méthode, ou encore un ensemble de procédés, ou, si vous voulez, un moyen destiné, ou les moyens destinés à l'investigation et à la transformation de la nature. Donc l'homme investit son savoir-faire, son intelligence, toute sa capacité physique et intellectuelle pour pouvoir changer la nature en sa guise. Ou si vous voulez, l'application de la science. La morale peut être définie comme un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue. Alors, la morale, comme on l'a signalé ici, c'est un ensemble de règles, de principes, de normes, de maximes, si vous voulez, que nous considérons utiles alors de rappeler ou encore que nous jugeons nécessaire de les appliquer, c'est-à-dire ces normes et ces valeurs. Faut-il assujettir les moyens de transformation de la nature aux exigences éthiques? Ça, c'est déjà la reformulation que nous avons abordée ici. Faut-il assujettir les moyens de transformation de la nature aux exigences éthiques? Alors, si nous essayons de voir, on va tout simplement dire que la reformulation a pour fondement l'explication, la définition des mots que nous avons définis à l'introduction. Donc ça peut nous faciliter de reformuler notre sujet tout en se référant sur les mots synonymes que nous avons abordés dans la définition des mots clés. Et ça éviterait la répétition chaque fois. On dit, faut-il moraliser l'application des sciences? Ça veut dire, est-ce que nous devons soumettre l'application de la science sous l'égide de la morale? Est-ce que nous devons moraliser l'application de la science? Tout ce que la science élabore, tout ce que la science réalise, faut-il encore avoir un penchant moral sur les résultats de la science ou encore les applications de la science? Point d'interrogation. Ça, c'est une autre possibilité de reformuler le sujet. Cela nous conduira à la problématique suivante.
Donc cette phrase, intelligemment, elle peut guider le correcteur pour différencier la reformulation de la problématique. Parce que si la reformulation et la problématique se suivent, ça pourrait être un dilemme pour le correcteur de comprendre ou encore de différencier qu'est-ce qui est reformulation, qu'est-ce qui est problème du sujet. Donc ça nous oriente directement vers la problématisation. Cette phrase-là, cela nous conduira à la problématique suivante. Donc c'est cette problématique-là que nous allons alors considérer comme le fond même du sujet, comme le problème même du sujet, et nous tenterons d'apporter des justifications ou encore des explications pour pouvoir soutenir le sujet. Quelle est la place de la morale dans le progrès technique? Donc, ce qui équivaut à dire qu'aujourd'hui, l'homme ne doit pas avoir une perte de vue sur nos valeurs morales et éthiques, surtout à l'ère où nous en sommes. Nos yeux s'ouvrent sur un monde moderne, un monde technophile, où la science a gagné tous les terrains, tous les domaines notamment, que ce soit les domaines de la communication. Nous avons les nouvelles technologies de l'information et de communication. Il y a également le commerce, ça a facilité le marketing sur le plan mondial. Et la science a permis aussi de nous mettre dans un monde vraiment très confortable à travers les moyens de transport et les moyens modernes de communication. Il y a aussi la santé également. N'oublions pas ce domaine-là, ce secteur est aujourd'hui très bien amélioré avec les nouvelles technologies à l'appui pour faciliter alors nos besoins de santé. Donc, c'est pour dire que la morale, elle est le fondement de la philosophie, c'est le but de la philosophie. Parce que l'homme est un être qui vit dans une société et dans sa société, il doit harmoniser sa vie, il doit se fixer un idéal de vie. Donc, de ce fait, le bonheur auquel il aspire doit être contrôlé, doit être suivi par ses actions morales. Donc, voilà ce qu'il faut retenir dans l'introduction de ce sujet.